وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons commenter la 29e rubrique du chapitre de l'Iman dans Sahih al-Bukhari, qu'il a intitulé Baboun ou bien Babou ad-dinu yusrun, ou bien on dit Babou ad-dini yusrun. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Donc, cette rubrique, il l'a intitulée « La religion est facile » ou bien « La religion est facilitée ». Ou si on veut traduire mot par mot, on va dire « La religion facilitée », sans mettre de verbe entre les deux. « La religion facilitée ». On expliquera pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette phrase de cette manière. Et toujours dans le titre, est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la religion, Dieu aime le plus le hanafisme qui est facile à pratiquer. Donc même ce hadith-là que l'imam Bukhari a cité fait partie du titre. Sauf que, bien entendu, le hadith, il n'a pas cité sa chaîne de transmission. Et ensuite, il a cité le hadith 39 dans son Sahih et qui est numéroté le 37 dans Mukhtasar al-Zabidi. Donc il dit Abdus Salam ibn Mutahhir rapporte sur Omar ibn Ali, sur Ma'n ibn Muhammad al-Ghifari, sur Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi, sur Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la pratique de la religion est facile, ou bien la religion est facilitée, ou la religion facilitée. Toute personne qui cherche à la pratiquer avec puritanisme succombera devant elle. Soyez donc au juste milieu, rapprochez-vous-en du mieux possible et réjouissez-vous de la récompense qui vous attend. Enfin, tirez profit des moments suivants, la matinée, le soir et une partie de la nuit. Comme on le fait toujours, commençons par le titre. Donc, le Bukhari a intitulé cette rubrique « La religion est facilitée ». C'est une phrase qu'il a reprise du hadith qu'il va citer, donc du hadith 39 qu'il va citer. La première phrase, ad-dinu yusrun, donc il a pris cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a mis comme titre de cette rubrique. Ce qui veut dire que la religion est facile. Et on va voir que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par cette facilité. Et ensuite, donc, il a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont il n'a pas cité la chaîne de transmission. Et comme on l'a souvent dit, c'est un hadith qu'on va considérer comme un hadith mu'allaq, un hadith suspendu. Qu'est-ce qu'on appelle hadith suspendu? Qu'est-ce qu'on entend par hadith suspendu? C'est tout hadith où le narrateur, ou celui qui va recueillir le hadith, va citer la chaîne de transmetteur, mais il ne va pas citer la première personne, ça veut dire son cheikh, de qui il a entendu ce hadith, ou plus. Donc c'est au moins une personne qui va sauter de la chaîne de transmission, du début de la chaîne de transmission, où il va sauter 2 personnes ou 3 personnes, ou parfois il va citer le compagnon qui a rapporté sur le prophète, ou il va citer la parole directe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce qu'il a fait ici. Néanmoins, les savants ont suivi même les mu'allaqat, ce qu'on appelle mu'allaqat al-Bukhari, les hadiths mu'allaqat al-Bukhari qu'il a cités, et notamment il les cite dans les titres. Donc ils ont suivi, ils ont trouvé que ces mu'allaqat
sont rapportés par des chaînes de transmission complètes. Ça veut dire qu'à la base ne sont pas coupés. Et le Bukhari le sait très bien. Mais pourquoi ici il n'a pas pris le hadith lui-même, ce hadith-là, au lieu de le mettre dans le titre, il va le citer dans la rubrique, à l'instar du hadith qu'il va citer. C'est parce que ce hadith ne respecte pas les exigences de Al-Bukhari, ce qu'on appelle shurut al-Bukhari, les exigences requises pour le Bukhari afin que le hadith soit authentique pour lui. Et donc dès lors, donc, il le prend seulement comme soutien dans le titre, mais il ne va pas le rapporter directement. Ça veut dire si demain quelqu'un vient à dire que tel hadith cité dans le livre de Bukhari est faible, hein, il est faible, on va lui dire mais où est-ce qu'il le cite? Est-ce qu'il le cite dans le titre ou il le cite ni dans le... Si on nous dit il cite dans le titre, on va lui dire mais oui, mais ça c'est un hadith mu'allaq pour le Bukhari. C'est pour ça qu'il l'a mis seulement dans le titre. Il n'est pas en train de nous dire j'authentifie ce hadith. Il l'a pris seulement pour soutenir son titre, pour corroborer ce qu'il a mis dans le titre. Mais le hadith qu'il va citer, comme par exemple le 39 là il est en train de dire ce hadith-là, je le valide. Donc voilà la différence entre un hadith rapporté par Al-Bukhari et un hadith mu'allaq chez Al-Bukhari. Alors comment on peut comprendre cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu ad-dini ila Allahi al-hanifiyatu as-samha. Selon comment on va comprendre cette parole, on va bien entendu la traduire différemment. La première traduction, c'est de dire la meilleure des religions auprès d'Allah Azza wa Jal est le hanafisme ou le hanafisme facile. C'est-à-dire en comparaison avec toutes les religions, la religion la plus aimée par Dieu, c'est le hanifisme facile. On va expliquer ce que c'est que le hanifiyya. La deuxième possibilité, c'est de toutes les caractéristiques de la religion, de tout ce qu'il y a dans la religion musulmane, Dieu aime le hanifisme. Ça veut dire qu'il aime les choses les plus simples et faciles à accomplir. Et ce choix-là est confirmé par un autre hadith rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Khayru dinikum aysaruh » Khayru dinikum aysaruh. Le meilleur de votre religion, c'est ce qui est facile à accomplir. Donc ce hadith-là corrobore ce deuxième choix. Mais même le premier choix est correct, et on va voir pourquoi, puisque la religion musulmane est beaucoup plus facile à pratiquer que les autres religions. Que veut dire le hanifiyya? Le hanifiyya, sa définition religieuse, c'est la religion de Ibrahim alayhi salam. Et dès qu'on dit al-hanif, ça veut dire celui qui suit la religion de Ibrahim, comme nous suivons la religion de Ibrahim alayhi salam. Mais au niveau littéraire, al-hanif veut dire al-ma'il, ça veut dire celui qui est incliné ou celui qui est détourné d'une chose. Et pourquoi on donne ce titre-là ou ce qualificatif à Ibrahim alayhi salam et ceux qui le suivent? C'est parce que Ibrahim alayhi salam est toujours détourné de la vanité et du mal vers la vérité et le bien. Il est toujours incliné vers ça. C'est comme lorsque vous avez une voiture dont le volant est toujours il y a un mauvais parallélisme, sauf qu'ici c'est un bon parallélisme, et elle penche toujours vers un endroit. Donc Ibrahim alayhi salam, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, il est toujours tourné vers la vérité et le bien et détourné de la vanité et du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appris le hanifiyya, ensuite il lui a donné un qualificatif as-samha, qui signifie facile. Ça veut dire dans laquelle il n'y a pas de gêne. Lorsqu'on parle, le contraire de samh, c'est le harij. As-samha al-harija, ça c'est son contraire. La preuve, on le trouve dans le surat al-Hajj, dans le verset 78, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ. Donc il n'a pas mis, Dieu ne vous a imposé aucune gêne. Alors, la gêne, c'est le contraire de la samha. Dieu ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Ibrahim. Donc là, on a le contraire de as-samha. Alors, dans le livre de Umdat al-Qari, comme je vous avais souvent dit, le meilleur commentaire qui a été fait de Sahih al-Bukhari, c'est celui de Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari. Mais il y a d'autres commentateurs, parmi lesquels l'imam al-Ayni, rahimahullah, qui est mort en 855 de l'Hégire, lui, il a écrit un commentaire de al-Bukhari qu'il a intitulé Umdat al-Qari fi sharhi Sahih al-Bukhari. Et lui aussi représente une bonne référence.
Lui, il dit que pourquoi l'imam al-Bukhari a-t-il mis cette rubrique-là entre les 3 hadiths dans lesquels il a parlé des pratiques du Ramadan et le hadith qui va venir dans la rubrique suivante dans laquelle il va parler de salat, de la prière. Rappelez-vous, on a déjà vu 3 hadiths rapportés sur Abu Huraira. Un qui parle de ceux qui veillent la nuit de Al-Qadr, d'accord? Ensuite, il a parlé de le jihad. Ensuite, il a ramené un hadith qui parle de ceux qui veillent les nuits du Ramadan. Et ensuite, il a ramené un hadith pour parler de ceux qui jeûnent le mois du Ramadan. Donc, il a parlé de 3 choses pendant le Ramadan. La veille de la nuit de Al-Qadr, qui est le plus haut degré. Hein. Ensuite, il y a la veille des nuits du Ramadan, degré qui vient en moins, et le jeûne des jours du Ramadan. Et d'ailleurs, vous voyez, le jeûne des jours du Ramadan, c'est la majorité des musulmans qui le font, qui l'observent. Ceux qui vont veiller Tarawih tous les soirs, il y en a un peu moins. Ceux qui vont veiller les 10 derniers jours du Ramadan pour coïncider avec la nuit de Qadr, il y en a encore moins. C'est pour cela qu'il les a mis dans cet ordre inversé, du plus haut vers le plus bas, puisqu'il parle de la foi. C'est comme s'il nous dit, ceux qui vont veiller 10 jours pour chercher la nuit de Qadr, ils ont la foi plus solide que ceux qui vont se contenter de veiller que les nuits du Ramadan, que ceux qui vont se contenter de jeûner seulement les journées. Après avoir cité cette série-là de hadiths, il a cité ce hadith sur la facilité, relatif à la facilité de la religion. Et tout de suite après, il va citer un hadith qui parle de la prière, que la prière fait partie de la foi. C'est la rubrique qui va suivre. Pourquoi il a mis cet ordre-là? Et c'est là où on voit l'érudition de l'imam al-Bukhari. C'est comme s'il est en train de dire, après avoir cité les pratiques relatives au mois du Ramadan, je vous cite ce hadith-là pour vous informer que pour ceux qui vont dire mais c'est des pratiques lourdes, veillez toutes les nuits du Ramadan, veillez 10 dernières nuits du Ramadan, jeûnez toutes les journées de Ramadan. Là, il ramène ce hadith-là, il dit non, sachez que din et yusr, qu'Allah Azza wa Jalla donne des dérogations. Quelqu'un par exemple qui est malade, Dieu va lui donner une dérogation concernant le jeûne. Quelqu'un qui est en voyage, il va lui donner une dérogation. Une femme qui est enceinte ou qui allait et qui trouve une difficulté à jeûner, il va lui donner une dérogation. Quelqu'un qui est très âgé ou quelqu'un qui a une maladie chronique qui ne lui permet pas de jeûner, Dieu lui donnera une dérogation. Et ce n'est qu'après qu'il va citer le hadith relatif à la prière. Il aurait pu faire ce hadith-là, mettre ce hadith-là dans l'ordre, après avoir parlé de la prière. Là, c'est comme pour nous dire, un clin d'œil pour nous dire, attention, pour la prière, il n'y a pas de dérogation. Pour la prière, tu dois l'accomplir. Que tu sois vieux, que tu sois malade, que tu sois enceinte, que tu sois en train d'allaiter, il y a moins de dérogations pour la prière que pour le jeûne, pour les pratiques du jeûne. Et c'est pour cela que dans la prière, bien entendu, quel que soit notre état, on doit faire la prière. Même si on est alité, on doit accomplir la prière, ne serait-ce qu'en bougeant sa tête. Certains savants même jusqu'à dire bouger les yeux. Mais la prière, là, tu n'as pas d'autorisation à la manquer. Contrairement au jeûne du mois du Ramadan. Voilà donc pourquoi il a mis dans cet ordre bien précis. Et ceci nous montre son intelligence, qu'il ne recueillait pas le hadith n'importe comment et qu'il ne les plaçait pas n'importe comment, mais il avait une logique dans la succession des hadiths qu'il rapporte. Alors, donc, venons-en maintenant au hadith à proprement dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première phrase, « Ad-dinu yusrun » C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, si on veut traduire mot par mot, la religion, facilité, sans mettre le verbe. Hein? Al-dinu yusrun. Ça, c'est une manière qui se trouve dans le balagha arabe, c'est que lorsqu'on veut montrer un superlatif d'une action ou d'une chose, on utilise cette forme-là littéraire. En fait, on impute le substantif indéterminé. Yusron, ça c'est un substantif. Facilité, ça c'est un substantif indéterminé. Donc on impute le substantif indéterminé à une personne lorsque celle-ci est très qualifiée par l'adjectif qui découle de ce substantif. Exemple, lorsqu'on dit Abu Hanifata fiqhun, Abu Hanifa, jurisprudence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Abu Hanifa est un grand jurisconsulte. Tellement il est grand, tellement il est faqih, qu'on va lui imputer
le substantif directement, sans verbe. Abu Hanifa fiqhun. D'accord? Donc là, c'est comme lorsqu'on dit Abu Hanifa allamatun au féminin. Donc là aussi, le féminin, ça donne un superlatif qui est très grand. Mais ici, c'est encore plus grand. C'est comme lorsqu'on dit rajulun adlun, un homme justice. C'est même pas un homme juste, un homme justice. Ça veut dire il est tellement juste qu'on va lui imputer le substantif de son qualificatif qui est juste. D'accord? Et donc ça devient rajulun adlun. Pareil ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu yusrun. Donc c'est pour montrer il n'y a pas de doute là-dessus. Personne ne peut remettre en cause cette vérité. Donc la religion de l'islam, ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion de l'islam est caractérisée par la facilité en comparaison avec d'autres religions. Pourquoi? Parce qu'elle donne énormément de dérogations aux fidèles et beaucoup de flexibilité quant à leur pratique. Beaucoup plus, bien entendu, que les autres religions. Si on compare l'islam à d'autres religions, vous allez trouver qu'on va trouver des dérogations en islam qu'on ne retrouve pas dans les autres religions. Par exemple, dans les autres religions, il fut des religions où, lorsqu'on commet un péché, il fallait qu'on s'inflige une infirmité physique. Pour se faire pardonner de Dieu, il fallait couper son nez ou bien couper son oreille. Ou pour faire certains péchés grands, il fallait se donner la mort pour espérer que Dieu pardonne le péché. Chez les musulmans, il n'y a pas de tout cela. Tu veux te repentir d'un péché, il suffit de le regretter, de demander à Allah Azza wa Jalla le pardon et d'avoir la ferme intention de ne plus le refaire. Et ça suffit. Donc là, c'est une facilité. Chez les autres religions, on peut trouver beaucoup d'interdits qu'on ne va pas trouver en islam. Et on verra un verset qui va dans ce sens-là. C'est comme par exemple chez les juifs, ils n'ont pas le droit de manger les camélidés, les chameaux et les animaux qui appartiennent à cette famille, comme le lama ou ainsi de suite. Donc ils n'ont pas le droit de le manger. Chez les musulmans, on a le droit de le manger, de manger la viande de ces animaux. Chez les juifs, par exemple, ils n'ont pas le droit de manger de la viande dans laquelle passe le nerf sciatique, par exemple. Voilà pourquoi, même aujourd'hui en France, pour la viande cachère, lorsqu'ils tuent un animal, lorsqu'ils l'immolent, donc ils prennent seulement la partie antérieure. Et la partie postérieure, ils ne la prennent pas. En général, ce sont les musulmans qui vont la prendre, parce que c'est interdit dans leur religion. L'islam, il a donné plus, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a levé certaines interdictions. Et c'est parce que c'est-à-dire les fidèles de ces religions anciennement, lorsqu'ils étaient très durs et lorsqu'ils commettaient beaucoup de péchés, parfois Allah Azza wa Jalla leur a compliqué les choses. Il leur a fait donner beaucoup plus d'interdits que pour ce qui est des musulmans. Par exemple, dans d'autres religions, si un vêtement a été touché par une souillure, chez nous, il suffit de laver la partie qui a été touchée par la souillure. Chez d'autres religions, non, il fallait couper la partie qui a été touchée par une souillure. Ouais, pour certaines religions, lorsqu'il y avait des ablutions, on ne pouvait pas les remplacer par autre chose. Nous, lorsqu'il n'y a pas les ablutions, où là on ne peut pas avoir accès à l'eau ou on est malade, on utilise les ablutions sèches, tayammum. Dans d'autres religions, non, ça va rester, s'il y a des ablutions, il faut respecter les ablutions rituelles. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de facilité que dans les autres religions. Et ceci est confirmé par un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla nous fait part de la manière avec laquelle il a qualifié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah et dans l'évangile. Donc dans la Torah et l'évangile authentique que les juifs et les chrétiens ont reçu, donc c'était écrit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait venir. Et Allah Azza wa Jalla a donné des descriptions de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans ce verset de Surat Al-A'raf, verset 157, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Ceux qui suivent le messager, donc il parle parmi les gens du livre, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux.
C'est ça, c'est-à-dire certains interdits qui étaient durs pour eux. Donc ce prophète qui va venir, il va vous lever ses fardeaux et ses jougs. Et d'ailleurs, là, c'est pour cela que la législation islamique donne beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de dérogations que dans les autres, ce qu'on retrouve dans les autres religions. Deuxième phrase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « وَلَنْ يُشَادَّ دِينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ » Toute personne qui cherche à pratiquer cette religion avec puritanisme. Alors, puritanisme, c'est un nom qu'on va utiliser, qui est connu sur d'autres religions, mais on peut, par analogie, l'utiliser aussi dans ce contexte. Succombera devant elle, succombera devant la religion. Alors, le verbe shadda, shadda, ça vient du substantif al-mushadda. Et le mushadda signifie la lutte et la résistance opposée à une force. D'accord? Shadda, ça veut dire il a tenu, mais shadda, ça veut dire qu'il y a deux personnes et il y a une lutte entre deux côtés. Et c'est le muqawama ou bien le mughalaba en arabe. Donc toute personne qui s'inflige, voilà ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui s'inflige des pratiques religieuses extrêmes et délaisse la douceur et la facilité, défaillira et cessera totalement ou en partie de pratiquer. Et d'ailleurs, on le voit avec l'expérience. Parfois, vous avez des jeunes, dès qu'ils commencent à s'adonner à l'islam, ou ceux qui découvrent l'islam fraîchement et tout ça, au départ, ils veulent tout faire. Et ils veulent s'engager dans une pratique extrême. Et parfois, ils vont commencer à critiquer leur père, de dire « Ouais, ceux-là, ils sont laxistes, ils savent, alors que moi, regarde, ce que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Et en général, ce sont des gens qui ne vont pas très loin. Ils finissent par tomber, ils finissent par délaisser l'engagement qu'ils ont formulé au départ. Parce que le cheminement en islam, c'est comme la course du marathon. Ce n'est pas un sprint de 100 mètres. Et le marathonien, il prend son temps. Il prend un rythme soutenu, mais léger, pour justement préserver sa force, pour préserver son cœur, pour préserver ses muscles, pour préserver sa respiration, de sorte qu'il arrive à destination. En revanche, celui qui s'élance rapidement sur une longue distance, il finit par justement défaillir à son objectif. Et d'ailleurs, on a vu cet exemple avec Abdullah ibn Amr ibn al-As. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la biographie de ce grand compagnon, Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui était jeune, c'était quelqu'un qui était très extrême dans sa pratique religieuse. Ce qui est en soi quelque chose de bien. Il priait énormément, il passait toute la nuit à prier, il jeûnait pratiquement tous les jours. Et même lorsque son père a insisté pour qu'il se marie, il s'est marié, il avait rarement des rapports conjugaux avec sa femme. Au point que son père, lorsqu'il est allé s'enquérir de lui auprès de sa femme, il lui a dit « Alors comment tu trouves mon fils et tout ?» Et il lui a dit « Wallah, il passe toute sa journée à jeûner et toute la nuit à prier. » Mais son père, il a tout de suite compris. Il y a un problème, c'est qu'il faillit à son devoir conjugal. Et il est allé, il a essayé de le raisonner, il n'a pas voulu l'écouter. Il est allé se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, mon fils, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir, il a convoqué, il lui a parlé. Il lui a dit, Abdullah, j'ai entendu que tu fais ceci, que tu fais cela. Il lui a dit tu pries combien de temps dans la nuit? Il lui a dit, je prie toute la nuit. Et tu jeûnes combien de jours dans le mois? Il lui a dit, je jeûne tous les jours. Et là, tu lis le Coran combien de temps? Je lis le Coran tout le temps. Il terminait ce qu'il y avait descendu comme Coran en un jour ou en 2 jours. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là, lui a dit non. Il y a un droit, encore un droit sur toi, ta femme a un droit sur toi, tes invités ont des droits sur toi. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à lui donner à le pousser vers l'allégeance. Il lui a dit, vers la facilité. Il lui a dit, le Coran, par exemple, termine-le en 1 mois. Il lui a dit, non, je peux faire plus. Il lui a dit, termine-le en 15 jours, je peux faire plus. Termine-le en 7 jours, je peux faire plus. Il lui a dit, termine-le en 3 jours, mais pas moins. Si tu fais moins 3 jours, là, il n'y a plus de concentration, il n'y a plus de... Pareil pour le jeûne. Il lui a dit, je jeûne tout le mois. Il lui a dit, jeûne 3 jours par mois. Sache qu'Allah Azza wa Jal rétribue l'action 10 fois. Donc si tu jeûnes 3 jours par mois, c'est comme si tu as jeûné tout le mois. Donc jeûne les jours blancs, par exemple, Ayyam al-Bayt, le 13, le 14 et le 15 de chaque mois lunaire. Il lui a dit, je peux plus. Il lui a dit, jeûne le lundi et jeudi. Il lui a dit, je peux faire plus. Il lui a dit, jeûne comme le jeûne de Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour et il rompait
un autre jour. Tu alternes jour après jour. Donc c'est ce qu'il a pris comme résolution, Abdullah ibn Amr. Mais lorsqu'il a vieilli, radiyallahu anhu, il a dit, il n'a pas pu maintenir ce rythme, ce vœu pieux, parce que c'était pour lui comme un nadr. Nadr, c'est tu fais un vœu pieux, tu dis, je m'engage à faire ça. Et ça devient un engagement. Tu dois le respecter. Si jamais tu ne le respectes pas, tu dois faire une expiation. Donc lui, à la fin de sa vie, il a vieilli et il s'est affaibli. Et là, il ne pouvait plus suivre le rythme qu'il a lancé depuis qu'il était jeune. Et il a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من مالي وأهلي. Il dit, si j'avais accepté de jeûner que 3 jours comme le messager m'a conseillé de faire, ça aura été mieux pour moi que ma famille et mes biens. C'est-à-dire, il a regretté de ne pas avoir pris le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est un message à ceux qui se donnent ou s'adonnent une pratique extrême, très fatigante, et parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Et le Bukhari et Muslim rapportent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Les meilleures œuvres auprès de Dieu sont ceux qui sont accomplis régulièrement, même si elles sont peu nombreuses. » أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أدومها وإن قل. Tu prends quelque chose que tu supportes, et même mais tu restes dans la régularité et dans la modération. Et d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, c'est un hadith rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un sermon un jour. Et il a vu un homme debout dans la mosquée et debout en plein soleil, alors qu'il y avait de l'ombre dans la mosquée. Mais lui, il était debout en plein soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, mais qu'est-ce qu'il a cet homme-là, à être debout comme ça dans le soleil, pendant que les gens sont assis? Qu'est-ce qu'il a cet homme-là? Et donc on lui a dit, il s'agit de Abu Israël. Son kunya, c'est Abu. Il s'agit de Abu Israël. Il a fait le vœu pieux, Nazar, il a fait le vœu pieux de rester debout, de ne pas s'asseoir, de ne pas se mettre à l'ombre, de ne pas parler et de jeûner. Donc pour lui, voilà, masha'Allah, une bonne pratique. Je vais être debout, je ne parle pas, je ne m'assois pas et je ne me mets pas dans l'ombre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Mourouhu, ordonnez-lui de parler. Mourouhu falyatakallam, ordonnez-lui de parler, de se couvrir et de s'asseoir, mais qu'il continue de son jeûne. Pour le jeûne, oui, mais pas pour le reste. Et ceci me rappelle, chaque fois qu'on fait le pèlerinage, il y a un groupe de jeunes, dirigé toujours par un imam, qui, à chaque fois qu'on part, nous, de l'Azizia, par exemple, ou bien de Mecca vers Mina, eux, ils disent, nous allons le faire à pied. Et toujours, il fait un appel. Quels sont les frères et sœurs qui veulent faire avec nous le chemin à pied? Et donc, et tout le monde est jeune, masha'Allah, et tout. Et donc, tu vois le groupe, justement, nous, on part en bus, on arrive bientôt, on s'assoit, on commence le dhikr, on lit le Coran et tout. Et quelques heures après, on les voit venir vraiment avec la sueur et tout ça, masha'Allah. C'est comme s'ils allaient au combat et tout. Pour eux, c'est ça, sunnah. On a marché à pied. Mais l'autre, il est venu en bus, et il a passé 3 heures à faire dua, dhikr et tout ça. Et toi, tu crois que c'est le physique qui a fait ça? Ou tu vois que les sœurs derrière eux, en train de courir, les sœurs fatiguées et tout, oh, masha'Allah. Et je me disais dans ma tête, j'aimerais bien voir le même imam lorsqu'il aura 60 ans ou 65 ans, Inch'Allah, si Allah Azza wa Jalla lui donne assez de temps. J'aimerais bien voir s'il va continuer à faire la même chose. Voyez? Et pareil, lorsqu'on est à Arafat pour aller à Muzdalifa le soir, après le coucher du soleil. Donc non, moi je veux aller à pied pour faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Là, tu n'es plus dans une pratique religieuse. Tu dois arriver à Muzdalifa. Ce qui compte, c'est que tu arrives à Muzdalifa. Après, tu trouves un moyen facile pour y arriver, pas de problème. Les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient des montures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même fait les tours des circumambulations autour de Kaaba sur le dos d'une chamelle. Alors qu'ils pouvaient se mettre à pied. Tout ça, c'est pour faciliter la tâche aux musulmans. Et je vois parfois certaines vidéos, les gens qui se moquent des musulmans qui, par exemple, utilisent des motocycles électriques pour faire le tour. Ils te disent, on a l'impression qu'on est dans une foire de jeu et tout ça. Non, c'est pas une foire de jeu. Une personne qui est âgée, une personne qui est corpulente, une personne,
ce moyen-là moderne lui permet de faire le tour de Kaaba, où est le mal? À l'époque, ils ont utilisé le chameau, aujourd'hui, ils ont utilisé une moto électrique. Où est le problème? On n'est pas dans le jeu. Dès lors que la personne est concentrée, qu'il va faire dua, qu'il va faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est ça ce qui est demandé, et non pas le reste. Pareil, tu veux faire la prière, il y a l'ombre, il y a le soleil, fais la prière à l'ombre. Pourquoi tu veux la faire sous le soleil de plomb? C'est pas la fatigue corporelle qui témoigne de l'engagement de foi. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit même à une de ses épouses, Zaynab, lorsqu'il est rentré à la mosquée et il a trouvé qu'il y avait entre deux piliers une corde qui était attachée, il leur a dit: pourquoi cette corde est attachée? Et ils lui ont dit: c'est Zaynab, lorsqu'elle fait la prière, elle passe toute la nuit à faire la prière, et lorsqu'elle fatigue, elle s'appuie sur la corde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: détachez la corde. L'un de vous, lorsqu'il accomplit la prière, et qu'il prie lorsqu'il a encore de la force et mais lorsqu'il fatigue, il arrête, il se repose. Et ce qui est vrai là-dessus est vrai pour tout, pas que pour la pratique, même pour beaucoup d'engagements, même l'engagement intellectuel et ainsi de suite. Il y a un juste milieu à choisir. Selon, bien entendu, sa force. Bien entendu, ce juste milieu, il va dépendre d'une personne à une autre. Une personne qui a 20 ans n'est pas une personne qui a 60 ans, et ainsi de suite. Mais le mieux, c'est de faire quelque chose qui ne va pas forcément te fatiguer, encore une fois, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-dinu yusrun ». Donc je vais m'arrêter là. On va dorénavant limiter l'intervention à une demi-heure, 35 minutes, pas plus, pour ne pas vous accabler, puisque c'est le matin très tôt. Et Inch'Allah, on continuera l'explication du hadith la semaine prochaine, bi'idnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين